Je dirais, bon, ça sera peut-être un peu cliché, mais il n'y a rien de plus vrai. Franchement, lance-toi. Commence, tu n'as rien à perdre, absolument rien à perdre. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu te rendes compte que ce n'est pas pour toi et qu'il y a effectivement quelque chose d'autre qui est fait pour toi. Donc, tant que tu ne fais pas ce pas-là, tu ne sauras jamais. En anglais, on dit you will never know until you try. C'est-à-dire, comment Ouais. tu vas savoir si quelque chose est fait pour toi? Comment tu vas savoir si tu es bonne à quelque chose si tu n'as jamais essayé, tu vois? Dans ce cas-là, franchement, je dirais just do it. Commence, même si tu as un petit ordinateur, un petit téléphone quelque part, que tu peux donner quand même quelque chose de bonne qualité, lance-toi. Alors, bienvenue à tous dans ce tout nouvel épisode du Business Talk. Et aujourd'hui, on est en compagnie de Marie Sassi-Kassi qui va nous parler un peu de son aventure sur YouTube, mais aussi son aventure sur Instagram parce qu'elle est créatrice digitale. Et comme je l'ai dit toujours, il faut se concentrer maintenant sur faire de l'argent de manière moderne. Et avec Instagram, avec YouTube, Facebook, la monétisation, eh bien, c'est une réalité. Mais aujourd'hui, on va s'intéresser aux difficultés que ces créateurs digitaux-là rencontrent, les frustrations du début et tout ça. Alors, Marie Sassi, comment tu vas aujourd'hui? Ça va très bien et toi? Ça va, Dieu merci. Alors, pour tous ceux qui ne te connaissent pas personnellement, pour tous ceux qui t'ont jamais rencontré, est-ce que tu peux nous dire un tout petit peu qui tu es, ton style en tant que créatrice digitale, qui es-tu? Bah, moi, je suis d'abord Marie-Dominique, après devenue Sassi Kassi. Aux yeux de tous, je suis une petite fille ivoirienne qui étudie aux États-Unis en ce moment au Texas. Je suis passionnée depuis quelques années de marketing et de beauté et maintenant de création de contenu. Je suis assez ambitieuse, très rêveuse et tout ça. Ouais, voilà, je suis assez simple, j'aime les jolies choses et j'aime rendre les choses jolies. D'où ma passion pour la création de contenu et tout ça. Et aujourd'hui, comme je vous ai dit, on va plutôt parler des difficultés, des souffrances, des frustrations du début. On va résumer ça, je pense, en cinq grandes difficultés pour toi. Alors, la première difficulté que tu aimerais partager avec nous aujourd'hui, ça serait quoi pour tous ces créateurs digitaux sur Instagram, mais aussi sur YouTube? Ça a été quoi ta plus grande difficulté, numéro un? La plus grande difficulté, je dirais que c'est de trouver sa niche. Alors, sa niche, c'est par exemple le domaine dans lequel tu te sens le plus confortable, le domaine dans lequel tu sais que tu peux donner de ton tout. Ça peut être la beauté, ça peut être la Mhm. fashion, ça peut être les voyages, ça peut être le gaming. Genre, c'est vraiment trouver ta spécialité, trouver ce qui est propre à toi et que ton audience va aussi aimer. Trouver Mhm. sa niche, c'est quelque chose d'assez compliqué. Personnellement, je ne pense pas que j'ai trouvé ma niche encore, juste pour la simple et bonne raison que je suis très versatile. J'aime dire que je suis très versatile, je touche à tout et je trouve que je peux être bonne à tout. Que ce Mhm. soit beauté, que ce soit fashion, que ce soit natural hair, que ce soit juste la promotion de produits. Il y a différentes choses dans lesquelles je me sens bonne, je me sens à l'aise. Donc, pour moi, je trouve que c'est ça ma niche. Donc, trouver sa niche dès le départ, c'est un peu compliqué. C'est pour ça que tu vois beaucoup de YouTubeurs, quand ils commencent, ils vont faire tout genre de Ils contenu. Ils vont vont tout te donner de faire. la beauté, ils vont te donner des conseils, ils vont te parler de cuisine, de décoration, ils vont tout faire. Et tu Tout penses faire. que c'est un désavantage de vouloir faire trop et de vouloir tout faire en même temps dès le début? Ah non, pas du tout. Souvent, surtout quand tu es en classe de marketing ou en Mhm. académie, ils vont te dire que c'est pas bon, que tu dois pas être dispersé, tu dois pas être distrait et tout ça, tu dois te focaliser sur une seule chose. Je suis d'accord, mais en même temps, je trouve que c'est un avantage de pouvoir tout faire. Imagine, Mhm. tu es une femme et tu aimes gaming, mais at the same time, en même temps, tu es bonne au make-up et en décoration. Tu as la capacité d'atteindre beaucoup plus de personnes, beaucoup plus de jeunes filles qui sont intéressées par différentes choses, en fait. Et elles peuvent se retrouver toutes en une seule personne, en un seul contenu, sur une seule chaîne. Donc, moi, je trouve que c'est parfait. Franchement, c'est pas un désavantage en soi. Et c'était quoi ton deuxième plus grand problème que tu as rencontré? Mon deuxième plus grand problème, ça serait de devoir tout faire.
C'est-à-dire, en trouver sa niche. Et maintenant, quand tu trouves ta niche, peu importe la niche dans laquelle tu te retrouves, il y a toujours des trends, il y a toujours des nouveaux trucs qui viennent à la mode et tout ça. Et puis, tu te retrouves à devoir tout faire. S'il y a aujourd'hui Don't Rush Challenge, que tu n'as pas fait Don't Rush Challenge, tu es resté derrière. C'est Si ça, aujourd'hui, le Busted Challenge, que tu n'as pas fait Busted Challenge, tu es je vais resté derrière. rester. En fait, c'est cette capacité à rester up to date. Tu dois toujours savoir qu'est-ce qui est nouveau, qu'est-ce qui vient de sortir et tu dois sauter sur cette occasion-là pour te faufiler, en fait, pour te faire une place dans ce challenge-là parce que avec ça, tu peux te retrouver à go viral. Tu ne sais pas où tu vas trouver ta chance. Donc, il faut vraiment rester à cheval sur toutes ces nouvelles modes-là et ce n'est pas facile. Tu dois être sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter, TikTok. Franchement, Il y en a beaucoup, hein. Il y en a ça beaucoup devient trop. même. Mais Ça c'est vrai devient... ce que tu dis, hein, parce que si tu regardes bien, les créateurs digitaux maintenant, ça a un peu changé. Parce que toi, tu es sur Instagram, tu es sur YouTube. Avec les réels, je sais pas, maintenant, il y a une polémique. Je sais pas si c'est réel ou bien Reels, mais en tout Real. cas, sur Instagram, ça va vite parce qu'on se rend compte qu'il y a une guerre actuellement entre Instagram et TikTok. Tu vois, pour monopoliser un peu le jeu, en fait, de game. Donc, je pense que pour tous ceux qui nous écoutent, ça serait super important aussi de commencer à faire des Reels. Parce que ça va te permettre, de battre l'algorithme. Parce qu'il y a presque pas d'algorithme pour les Reels. La visibilité, elle est super grande. Tu peux faire 1000, 2000, ce qui n'est pas possible avec Instagram TV, ce qui n'est pas possible avec des posts. Et moi, je pense personnellement qu'en 2022, on pourrait même voir Instagram monétiser les Reels. Qu'est-ce que tu en penses? Wow, j'y avais pas pensé, mais tu sais, ça va pas m'étonner. Ça va pas m'étonner. C'est vrai qu'en ce moment, avec Instagram, même, tu peux pas nécessairement monétiser ton contenu Mm-mm. sur Instagram, avec Instagram même. Mais franchement, je serais pas du tout surprise si ça arrive parce qu'à Il la limite, copie un peu ça va. TikTok. Je serais pas du tout surprise. Et ce que tu dis, c'est trop vrai par rapport au Reel. Si tu es une créatrice de contenu, créateur de contenu, que je sais pas, tu vends quelque chose ou que tu as juste un business sur Instagram, il faut faire des reels. En fait, c'est ça qui est compliqué parce que tu te dis, ah, moi, je me bats encore à essayer de faire de bonnes photos, je me bats à pouvoir faire des Il faut stories. ajouter Maintenant, je encore. dois ajouter des reels, mais c'est juste comme ça, en fait, parce qu'en ce moment, ce que Instagram fait, leur algorithme, c'est qu'ils vont prioritize les reels en fait. Donc, c'est-à-dire que tu vas avoir plus de reels, ils vont Mhm. pousser les reels plus que des photos ou que des Mhm. stories. Donc, si tu ne te mets pas dans cette piscine-là, franchement, tu perds. Super. Et le troisième problème que tu as rencontré en tant que créatrice digitale? Bah, tu en as un peu parlé déjà, c'est la visibilité. Mhm. En fait, c'est comme si ça se suit, en fait, c'est une succession de C'est trucs. vrai. D'abord, c'est compliqué de trouver ta niche. Après, c'est compliqué de rester on top of the trends. Après, c'est compliqué de se faire voir, d'avoir un engagement rate and all of that. Donc, c'est dur, surtout quand tu es un petit créateur ou que tu viens de commencer. Tu as déjà les big fish qui sont là. Tu as déjà les boss qui sont établis. Des Tout le millions monde de vues. connaît, ils ont les millions de vues, tu n'as même pas besoin de mention leur name. Tout le monde connaît en fait Mhm. qui est qui dans un certain domaine, tu vois. Donc pour toi qui viens de commencer ou pour toi qui n'est pas star, qui n'est pas célébrité, qui n'est pas enfant de boss ou bien qui n'est rien, Frustrant, hein? qui vient juste de commencer, c'est compliqué pour toi de te faire voir, de faire connaître ton talent, de faire connaître les services que tu proposes. Donc, franchement, ça, c'est quelque chose, franchement, de compliqué. Je pense que ça devrait être personnellement ma plus grande difficulté, de me faire voir, de me faire connaître et de montrer, en fait, tout ce que je peux faire. Donc, voilà. Et ça serait quoi pour toi une petite solution, quelque chose que tu as pu apprendre pour essayer de créer un tout petit peu plus de visibilité, en fait? Plus de visibilité, bah, je retourne au point d'avant, c'est de rester on top of the trends. Tu Ok. n'as pas le choix parce que tu ne peux pas nécessairement compter sur les gens pour dire, oh non, il faut partager, il faut parler de moi, vraiment ça, on a essayé. On est encore dedans. Mhm. Donc, c'est vraiment de devoir tout faire pour pouvoir te démarquer. D'abord, reste toi-même pour qu'on puisse voir ta personnalité, tu restes authentique, voilà, original et tout. Mais il faut pousser un peu plus toujours. C'est-à-dire, tu restes toi-même, mais exagère un peu.
Fais un peu plus à chaque fois. Montre-nous vraiment de quoi tu es capable. Genre, like, il faut vraiment que tu sortes de l'ordinaire. Toutes les trends qui vont passer, il faut que tu sois, il faut que tu fasses partie de tout ça avec les hashtags et tout ça pour qu'on puisse te reconnaître dans quelque chose. Faire le buzz, si tu es quelqu'un qui aime faire le buzz, tu peux faire les buzz. C'est comme ça qu'on connaît, c'est comme ça que les gens deviennent populaires de nos jours. C'est Donc, ça. c'est vraiment ça, quoi. Vraiment juste rester sur les trends et aussi vraiment analyser comment ton contenu se comporte. Ça, c'est un point qui est très important. Ça, c'est plus le côté marketing, plus le côté technique de la chose. Il Mhm. faut regarder ces numbers. Tu dois regarder, OK, aujourd'hui, j'ai posté une telle heure. En quelques minutes, j'ai eu un certain nombre de likes. OK, Mhm. là, je vais poster une certaine heure. Je vais voir comment ça va se comporter. Mhm. Jusqu'à quand est-ce que les gens continuent de liker? Qu'est-ce que les gens ont plus aimé pendant cette période-là? Genre, c'est toutes ces analyses-là qu'il faut essayer de faire. Donc, ça, c'est une bonne chose à faire si on veut pouvoir optimiser son contenu parce que tu ne vas pas juste poster comme ça, faire toutes les trends. Il faut que tu postes et que tu analyses pour voir est-ce que c'était une bonne idée, qu'est-ce que je fais différemment la prochaine fois, est-ce que je le fais même tout simplement. Mhm. Puis voilà. Si je pouvais ajouter quelque chose, parce que bon, je viens juste de commencer sur Instagram, je Mhm. dirais qu'il y a trois choses maintenant peut-être pour aider les créateurs digitaux à pouvoir, on va créer un peu de visibilité. Je pense que la première chose, c'est d'essayer, si tu as, on va dire si tu as moins de 500 souscripteurs, c'est d'essayer de poster au moins une fois par jour. Quand Oui, tu passes la barre des 1000 et la barre des 500, ça serait bien d'essayer de poster un post et de poster un Reels, on va dire par jour. La oui, deuxième chose que moi, personnellement, je dirais, c'est d'essayer de se focaliser, comme tu dis, sur ce que tu peux contrôler. Le nombre de vues que tu vas avoir, le nombre de personnes qui vont liker, le nombre de personnes qui vont share, c'est pas quelque chose, tu vois, que tu peux contrôler en tant que tel. Ce que tu exactement. peux contrôler, c'est la fréquence à laquelle tu postes. C'est ce que tu peux Voilà. contrôler, c'est la qualité de ton contenu. Essaye de double check ton work pour voir s'il y a un peu de qualité, la manière aussi dont tu présentes un peu ton feed, en fait. Essaye de jouer un peu avec ta brand. Moi, par exemple, c'est le noir, le jaune, le rouge. C'est de rester dans les couleurs codes que tu as décidé. Donc, moi, ce que je dirais, ça serait les deux choses. Et puis, la troisième chose, comme tu dis, c'est de faire beaucoup de Reels. Si tu peux essayer d'adapter tes posts à des Reels, il n'y a pas encore commencé, mais je sais que c'est la clé, en fait, en 2021 pour pouvoir essayer de battre, on va dire, ou de s'adapter à l'algorithme, en fait. Voilà, c'est exactement ça. Et comme tu dis, genre, il faut arriver à se créer une brand. Par exemple, si je me promène sur Instagram, que je ne sais pas c'est quoi Afrique de demain, Mhm, enfin, je ne connais pas, et que dans mon Explore page, comme ça, je trouve un post qui a un fond noir, écriture blanche, avec des trucs jaunes, rouges et tout mhm, ça, que je vois ça à répétition, ça va me laisser une marque dans la tête, en fait. Et une fois, je vais cliquer dessus, et puis je vais dire, oh, c'est Afrique de demain. OK, la prochaine fois que je vois ça, je vais savoir en fait ce que c'est. Donc, c'est vraiment ça. Pour que tu arrives à te démarquer, c'est important de garder ce branding-là. Et quand, par exemple, si tu fais tes Reels, peut-être que tu vas faire des Reels avec des transitions de ouf, ou bien tu vas faire des Reels super euh, doux, qui sont super apaisants et tout ça. Je vais savoir que ça vient de Afrique de demain. c'est ça. Donc, tout ça aussi, ça joue, c'est sûr. Et restez consistant. Ne faites pas comme Rester consistant, c'est facile à dire, mais c'est la clé du succès. L'échec ne peut pas faire face à la persistance. And I mean it. Alors moi. pour toi, ça serait quoi la quatrième difficulté que tu as rencontrée? La quatrième difficulté, je dirais que c'est le temps et l'argent. Time and money. D'abord parce que enfin, tu as besoin d'investir. Hein. Quand tu commences dès le départ, tu n'as pas déjà tout ce beau matériel, toute cette belle qualité et tout ça. Donc, au fur et à mesure que tu avances, que le temps passe, il faut que tu investisses dans une bonne caméra, dans un lighting, dans des logiciels de montage, dans des logiciels comment on appelle ça, de modification de vidéos, de photos et tout ça. Ça prend beaucoup de temps et d'argent, croyez-moi. Ça fait depuis quoi? J'ai dit 2016, ça va faire 5 ans Mhm, que je suis dedans. C'est beaucoup d'argent et beaucoup de temps. Il faut vraiment, vraiment, vraiment être dédié à vouloir créer du contenu. C'est pour ça que je dis tout d'abord, moi personnellement, je n'ai pas les vues que je mérite, je n'ai pas l'argent que je mérite. En fait, je n'ai rien de ce que je mérite. mhm, That's what I believe, OK? Mais ça ne me décourage
pas pour autant, bon, des fois ça me décourage sans mentir, mais je n'abandonne pas parce que je sais pourquoi j'ai commencé, tu vois. Il faut se fixer cet objectif-là pour te dire, OK, je ne fais pas ça nécessairement pour l'argent parce que tu ne vas pas avoir d'argent. Il y a des gens qui ont beaucoup de chance dès qu'ils commencent en même temps ça skyrocket. Mais il y en a, tu as besoin de plus Hmm. de temps, plus d'argent et tout ça avant que tu commences à récolter les bénéfices de ton Et- travail. Donc, il hmm. faut vraiment se fixer cet objectif-là de se dire, je commence pour cette raison-là, je n'abandonne pas. Je sais que c'est facile ce qu'il a dit, mais chacun a son temps, chacun a son timing. C'est-à-dire qu'il y a des gens aujourd'hui, ils vont commencer. Demain, quand tu vas venir sur leur page, ils auront 10 000 abonnés. Et il y a des gens aussi qui ne savent pas vraiment vrai parce qu'il y a eu des gens qui achètent des followers, qui achètent des souscripteurs et tout ça. Et ça, je n'encouragerais jamais quelqu'un à faire ça. C'est comme si tu penses à Apple qui me paye pour qu'il vienne acheter son MacBook. C'est stupide, en fait. Sur le long terme, ça ne va pas payer. Ça va te créer peut-être de la visibilité au début, mais c'est psychologique, en fait. C'est-à-dire que tu te mens à toi-même et tu es frustré par où tu es actuellement parce qu'il n'y a pas beaucoup d'abonnés. Ça veut dire que les gens ne vont pas voir ma valeur. C'est pas comme ça. Si tu veux vraiment monétiser Instagram, hein, c'est tes vrais abonnés, c'est ton engagement, c'est tes partages, c'est tes likes, c'est l'engagement qui va permettre à une marque de te sponsoriser. C'est Ça, pas le nombre d'abonnés parce ah, qu'on connaît tous exactement. comment ça se passe en fait. Comment acheter 25 000 souscripteurs là, c'est facile et ça coûte pas beaucoup d'argent. Donc arrête de te comparer avec qui que ce soit. Compare-toi avec toi-même. Essaye d'être une meilleure personne que tu n'étais hier. Le Yeah. contenu que tu apportes là, essaye d'apporter un tout petit peu de qualité. Comme tu as dit, essaye de suivre les trends. Si tu vois qu'on parle de WhatsApp, fais un podcast par rapport à WhatsApp. Ah, WhatsApp a changé sa privacy. Qu'est-ce qu'on devrait faire? Il y a beaucoup de gens qui cherchent ça. Tu vois, c'est juste qu'il faut, comme tu dis, il faut suivre ce que les autres font. Va sur des pages qui ont 1 million, qu'est-ce qu'ils font? Tu refais. On t'a pas dit de copier, mais essaie d'apporter ta sauce. Voilà, essaie Voilà. d'apporter ta touche personnelle. Ah Et oui. pour terminer aujourd'hui, c'est quoi ta cinquième difficulté? Bah, la cinquième difficulté, c'est quelque chose d'assez personnel et je pense que c'est un truc qu'on retrouve un peu chez tout le monde généralement. C'est la motivation. La motivation, l'inspiration, des fois, c'est compliqué. Franchement, pour mon cas, pour quelqu'un qui peut s'identifier à moi, je Mhm. suis étudiante, ok? Je travaille, j'ai beaucoup d'activités, j'ai une famille, j'ai des amis. Enfin, il y a beaucoup de choses à faire, ok? Et pour toi, de rester motivé, toujours trouver la motivation, l'inspiration. Peut-être aujourd'hui, tu es parti à l'école jusqu'à, tu as fini de travailler après, maintenant tu dois venir filmer ou bien tu dois éditer. Ça fatigue, C'est dur. ça, c'est pas évident vraiment de rester motivé, de tout le temps avoir l'inspiration, surtout quand tu vois que peut-être tu n'as pas en fait ce que tu mérites avec tout le travail acharné que tu mets dans ton art. Franchement, c'est relou, c'est relou. Et donc, ouais, la motivation, rester inspired, trouver toujours des nouveaux moyens de présenter ce que j'ai envie de présenter, de entertain, d'éduquer et tout ça, c'est compliqué. C'est frustrant. Alors, pour terminer, s'il y a une petite fille qui te regarde actuellement, là, qui n'a pas les moyens de s'acheter une caméra, mais qui veut devenir créatrice digitale, qui doit croire en elle, c'est vrai que malgré les difficultés de la vie, parce qu'on connaît les réalités africaines, et notre objectif ici, c'est de faire avancer l'Afrique, c'est de changer la facette de l'Afrique. Qu'est-ce que tu dirais en tant que créatrice digitale qui a eu la chance de venir aux États-Unis, que beaucoup n'ont pas? Qu'est-ce que tu lui dirais pour qu'elle puisse commencer, en fait, et ne pas penser au jugement des autres, de pas penser, ah, voilà mes circonstances, voilà comment est-ce qu'elle peut commencer en fait. Yeah. Je dirais, bon, ça sera peut-être un peu cliché, mais il n'y a rien de plus vrai. Franchement, lance-toi. Commence, tu n'as rien à perdre, absolument rien à perdre. Le pire qui puisse arriver, c'est que tu te rendes compte que ce n'est pas pour toi et qu'il y a effectivement quelque chose d'autre qui est fait pour toi. Donc, tant que tu ne fais pas ce pas-là, tu ne sauras jamais. En anglais, on dit You will never know until you try. C'est-à-dire, comment Ouais. tu vas savoir si quelque chose est fait pour toi? Comment tu vas savoir si tu es bonne à quelque chose si tu n'as jamais essayé, tu vois? Dans ce cas-là, franchement, je dirais just do it. Commence, même si tu as un petit ordinateur, un petit téléphone quelque part, que tu peux donner quand même quelque chose de bonne qualité, lance-toi, fais des recherches, approche des personnes qui font ce que tu veux faire déjà pour qu'elles puissent t'épauler. Moi, par exemple, moi, j'aimerais trop mentor, si je peux dire ça comme ça, pas que je suis la plus expérimentée ou pas que ce soit, mais je trouve que
j'ai assez d'expérience et comme je dis, mis à part juste être créatrice de contenu sur les réseaux et tout ça, je connais le marketing. Donc, j'aimerais bien en fait être approchée par des personnes qui veulent se lancer et tout ça pour pouvoir aider. Donc, au passage, reach out to me. Mais sinon, oui, c'est ça. Franchement, il faut juste continuer. Et par rapport au jugement et tout ça, bon, les gens vont toujours parler, hein. Les gens vont toujours dire, les gens vont toujours juger. Et moi, je me dis, que tu fasses, ils vont parler. Que tu ne fasses pas, ils vont parler. Tu choisis quoi? Ça. C'est tout. Ce que je dirais, c'est que le danger est réel, mais la peur, en fait, là, c'est juste dans notre tête, en fait. Parce qu'on se projette dans le futur pour dire, voilà ce qui ne va pas marcher. Tu n'es même pas encore dans le futur que tu as déjà cette peur-là, c'est psychologique. Une fois que dans ta tête, là, tu réussis à casser cette barrière de « et si » là, il n'y a rien qui est impossible sur cette terre, en fait. Tant que tu ne meurs pas, il n'y a rien qui est impossible. Exactement. Donc, je pense que tu as tout à fait raison. Lance-toi. Et puis, voilà, when you're going to be over there, you're going to deal with the bullshit that's going to happen. Voilà. Ça. Donc, et quand tu vas te retrouver en face d'une certaine situation, Choco dans Chaka, il y a sa solution. Peu importe le temps que ça prend, peu importe the toll on you that it takes, il y a sa solution. Donc, franchement, tu ne perds rien. Jette-toi à l'eau et puis tu vas voir que tu sais nager. Il faut vraiment croire en soi et puis vraiment ne pas se laisser décourager à chaque petit moment. C'est très, très, très facile de le dire comme ça parce que moi, mon ordinateur ne marche pas aujourd'hui. Je suis découragée, je ne fais plus. Mais c'est pas pour autant qu'après je dis oh non c'est bon je fais plus. J'ai eu beaucoup de moments comme ça mais après je sais pourquoi je le fais donc ça passe. Merci infiniment Sassy d'avoir accepté notre humble invitation ici sur Afrique de demain. Pour parler de la création digitale, de dire que voilà la peur ça ne mène à rien, il faut se jeter à l'eau, il faut travailler sur sa visibilité qui passe par le marketing. Il faut pouvoir faire tout en même temps, mais surtout suivre les trends, faire des reels, connaître et comprendre l'algorithme Instagram, l'algorithme YouTube, mais ne pas seulement penser que c'est impossible de le battre. Avec le temps et la persistance, ça viendra. Et malheureusement, il faut investir un peu d'argent pour la qualité. Il faut investir l'argent parce que c'est le game. Et surtout faire attention à sa santé mentale, ne pas se comparer sur Instagram. Et je pense que c'est des difficultés que moi, personnellement, je peux relate en fait à ce que tu as dit. Alors maintenant, pour tous ceux qui veulent découvrir Marie Sassy Kassi, qui est créatrice de contenu, comment est-ce qu'on peut te trouver sur YouTube, sur Instagram? C'est quoi la page YouTube? C'est quoi Instagram? C'est quoi? Alors, ma page YouTube, ma chaîne YouTube, c'est Sassy Kassi, S-A-S-S-Y, espace Kassi. Dans la bio. Voilà, K-A-2-S-I. Et sur Instagram, c'est marie.sassykassi. Donc, voilà, c'est pareil. Pas de souci. Moi, mes posts, je fais des trucs assez fun, je partage beaucoup de trucs. Soutenez l'Africain, comme je dis toujours, pour et par les Africains, ça coûte rien. En fait, c'est ça qui me fait bizarre. Ça coûte 0 francs de s'abonner à la chaîne YouTube de Marie Sassy. Ça coûte 0 francs de s'abonner sur Instagram. Donc, donnez-lui de la force et c'est l'Afrique qui gagne, en fait.